Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond : « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous disons un infini merci à notre Dieu, Père de toute tendresse, de miséricorde et d'amour, qui a bien voulu que nous ayons en partage celle, l'auguste et la glorieuse, très sainte Vierge Marie, sa propre mère, qui nous a donné au pied de la croix, lorsqu'il a dit à Saint Jean : « Mais fils, voici ta mère. » Et à Marie, sa mère : « Femme, voici ton fils. » Frères et sœurs d'amour, nous n'avons jamais épuisé et nous n'aurons même pas l'éternité devant nous pour épuiser le mystère de l'amour infini que Dieu a déposé en cette créature bienheureuse. La grâce nous est donnée de la voir comme mère. Elle a été d'une manière parfaite configurée à la vie de Dieu et elle n'est jamais sortie de sa vie divine. Et le Seigneur lui a donné, comme nous le comprenons, un test, contrairement à ce que nous pouvons penser. Elle, la glorieuse, la pure, celle-là qui n'a fait aucun effort pour être ce qu'elle est. Elle est tout simplement, elle a eu toute la gloire et toutes les grâces, tout cuit, comme ça, dans la bouche. Le tapis rouge lui a été déroulé. En quoi est-ce que je peux la considérer comme modèle, puisqu'elle n'a fait aucun effort et que moi je trime dans le péché? Frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons poser la même question pour Adam, le premier père. Effectivement, Adam avait tout donné, mais qu'est-ce qui lui a été demandé ? Le test lui a été demandé. Le test justement de ne pas laisser libre cours à sa volonté en ne s'approchant pas du fruit du jardin. Voici que il est sorti de la vie divine alors qu'il avait la perfection de la sainteté et de la ressemblance avec son Créateur. Notre très sainte mère n'a pas été exempte de test, comme nous le savons. Elle a été plus que quiconque mise à épreuve. Chaque instant ne laissait jamais libre cours à sa volonté. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ayant réussi ce test, elle est constituée comme la reine qui siège au cœur de ce royaume de la vie divine et attend les nombreux fils et filles de la divine volonté qui viendront prendre place autour d'elle. Elle est la reine esselée, comme elle dit elle-même, qui attend que nous soyons en tout et pour tout semblables à elle. Et justement, qui d'autre mieux qu'elle pourra nous conduire à donner notre fiat à notre Seigneur? Et ainsi, dit à Dieu : tu es mon tout, fiat mi secundum verbum tuum, qui me soit fait selon ta parole. Frères et sœurs d'amour, nous sommes au cœur de ce qu'il y a de plus grand.
Nous ne pouvons pas, devant le Seigneur, au jugement dernier, prétexter des manques de connaissances. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a tout donné. Et plus particulièrement dans cette Sainte Église catholique, il nous a donné de comprendre jusqu'où les moindres petits gestes faits et paroles, respiration peuvent être transformés en sa propre vie. Et qui est cette Marie? Marie qui balayait sa petite maison de Nazareth, qui faisait à manger à son époux Joseph et à son fils Jésus, qui s'occupait des tâches les plus banales, celles dont on n'avait jamais entendu parler de son temps. La voici aujourd'hui qui règne sur l'univers. Elle est la reine de l'univers. Elle est la mère de l'Église. Elle est la consolatrice des affligés. Elle est le secours des chrétiens. Elle est la reine des anges. Elle est la reine des patriarches. Elle est la reine des prophètes. Elle est la reine des martyrs. Elle est la reine des confesseurs. Elle est la reine de tous ceux qui travaillent à faire ces petits pas dans cette voie de la vie divine. Qui est-elle, cette souveraine reine, drapée d'un manteau au soleil et la tête couronnée d'étoiles? Qui est cette reine qui marche sur la lune, dont la lune est sous les pieds? Cette reine, frères et sœurs d'amour, c'est celle qui parcourt le monde depuis et dans des milliers et des milliers d'apparitions, invite à s'unir à son Fils. Voici, frères et sœurs d'amour, la grâce qui nous est faite d'avoir cette souveraine reine et souveraine mère comme notre propre mère. Voici que notre très saint Seigneur dit très clairement à sa sainte mère, selon ce que nous entendons de sa servante Luisa Picarita, il lui donne la consigne: maman, occupe-toi de mes enfants comme tu t'es occupé de moi. Occupe-toi de mes enfants comme tu t'es occupé de moi. Occupe-toi d'eux, de sorte que notre très sainte mère aujourd'hui prend soin de nous le plus fidèlement possible, comme elle a pris soin de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Les mêmes soins qu'elle a prodigués à Jésus, elle nous les prodigue aujourd'hui. Avons-nous simplement la facilité de nous laisser bercer par cette sainte mère? Avons-nous simplement la facilité d'accueillir son amour maternel et cette disposition d'être des tout petits enfants dans ses bras maternels et serrés contre son cœur? Voici, frères et sœurs bien-aimés, la réalité. Et notre Seigneur nous dit: si tu prends Marie pour mère, comme je te l'ai donnée, tu entres dans mon éternité immédiatement, parce que je ne refuse rien à ma mère. Et comme la mère sera là toujours pour prendre notre défense, en dépit de nos pauvretés et de nos limites, nous sommes sûrs qu'étant gravés dans le cœur immaculé de Marie, nous sommes gravés dans le Sacré-Cœur et nous sommes dans la plénitude de la vie divine. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que le temps est court, le temps presse, le temps est court, frères et sœurs d'amour, le temps est court, le temps de cette vie est court, il est bientôt terminé, même si nous avions encore 50, 60 ans à vivre, frères et sœurs bien-aimés, ou 70 ou 80 ou 90 ou 100 ans, le temps est court, c'est bientôt terminé. Et que dirons-nous au Seigneur après avoir connu ces vérités, après avoir eu ces grâces à multiplication? Que lui dirons-nous? Que dirons-nous au Seigneur? Il dira: je t'ai donné un ange gardien, je t'ai donné mon Église et les sacrements, je t'ai donné ma très sainte mère, je t'ai donné ma vie divine, le cadeau de ma divine volonté. Qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Qu'est-ce que nous lui dirons, frères et sœurs d'amour? Plaise au Seigneur que nous lui répondions: oui Seigneur, notre roi, notre amour, nous avons reçu le cadeau de ta sainte mère et elle nous a guidés pas à pas sur ce chemin de l'abandon et du fiat. Elle nous a aidés à aller dans les profondeurs de ton cœur et de goûter le nectar pur de ta vie divine. Elle nous a aidés, Seigneur, à te dire oui, comme elle t'a dit le parfait oui, lorsque l'ange est apparu et lui a donné la mission d'être ta mère. Nous te remercions pour cette sainte mère, pour cette glorieuse mère, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Nous te remercions, Seigneur notre roi, de nous avoir donné celle qui t'a porté dans son sein maternel, celle qui t'a donné la vie. Nous te remercions, Seigneur, pour ce don précieux
de l'écrin de la divinité, celle qui a porté en son sein le Créateur de toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur notre Roi, pour ta sainte main. Accorde-nous de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de ne jamais, jamais reculer devant ses prévenances maternelles. Et comme des petits enfants dans ses bras, accorde-nous la grâce de nous jeter dans tes bras par ricochet. Nous avons confiance en toi. Maman, maman, prends possession de nos vies, maman chérie. Prends possession de nos vies, maman. Prends possession de nos vies, maman. Prends possession de nos vies, maman. Cache-nous et blottis-nous dans ton cœur immaculé. Nous avons confiance en toi, maman. Maman, nous t'aimons. Maman, nous t'aimons. Maman, nous t'aimons. Maman, nous t'aimons.